Ce forum est d'une importance capitale parce que c'est un forum qui avait pour thématique des questions brûlantes, des questions d'actualité, des questions qui connaissent des problèmes depuis 40 ans. C'est la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire, le droit d'établissement, les services, les entraves, comme on l'a dit dans les débats tarifaires et non tarifaires, mais s'y ajoutent les questions de migration. Je ne vais pas en reparler. Vous connaissez à un même degré que moi ce qui se passe pour la traversée du nord au sud, du sud au nord. Il y a des crimes. Il y a des gens qui subissent l'esclavagisme, des gens terrorisés, jetés dans la Méditerranée, dans le désert, comme je l'ai dit. Et est-ce que nous devons montrer notre impuissance et dire qu'on n'a pas de solution? En tant que représentants des populations de la communauté, nous avons dit non. Nous devons agir ensemble et chercher des remèdes à ces problèmes. Nous connaissons, nous avons fait le diagnostic, nous savons ce qui se passe, mais quelles sont immédiatement les solutions? Donc, nous devons être en position d'alerte et de veille, mais nous devons dénoncer ensemble des pratiques insoupçonnées, des pratiques malsaines que subissent nos concitoyens. Il ne faut pas dire, moi, je ne serai pas quelqu'un qui va en immigration, qui fait des traversées, mais nos enfants peuvent subir tout cela. Donc nous devons ensemble réfléchir. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, en tant que parlementaires, il faut inviter toutes les parties prenantes, en commençant par vous, la presse, la société civile, les syndicats, les chefs religieux, l'exécutif, le parlementaire, pour discuter. Donner la parole à tout le monde et essayer de voir. Je pense qu'il y a un document de béton. Nous allons transmettre ce document à qui de droit. On ira vers la frontière de la Gambie pour voir ce qui se passe, mais sensibiliser. On sera à Porokhan, parler avec les guides religieux pour leur dire que le Parlement était là en conclave pour discuter d'une problématique brûlante et nous voulons vous associer à cela parce que c'est des leaders d'opinion pour qu'ils parlent à la communauté, pour qu'ils parlent à l'État, pour qu'on puisse prendre des décisions, pour trouver des remèdes à ces problèmes. Ce forum est financé entièrement par des actions, des réflexions, des relations. C'est l'autofinancement. Il n'existe pas de rubrique pour ce forum qui nous a coûté plus de 200 millions. Grâce à Dieu, le Sénégal a fait une contribution positive, mais le Sénégal ne l'a pas regretté. Nous avons eu droit à 3 cérémonies essentielles, présidées par le chef de l'État, clôturées par le Premier ministre. Et nous avons eu la chance d'avoir un chef d'État, comme je l'ai dit, pour venir après la clôture délivrer un message. C'est fort. Dans le cadre de la sensibilisation, il y aura cette marche. Nous allons marcher, il y aura 5000 personnes qui vont marcher, qui vont dénoncer sans faire la violence, qui vont dire nous n'accepterons plus qu'on nous arrête pour nous demander 5000, 3000 au niveau de nos corridors. Nous sommes chez nous, du Libéria à Abuja, d'Abuja à Dakar. On n'accepte pas qu'un policier, qu'un douanier décharge nos bagages pour nous dire donnez 5000 ou vous ne passez pas. C'est contraire à la loi de tous les citoyens de la communauté. Si chacun avait cette carte d'identité biométrique, mais il faut faire, quoi que ça nous coûte, nous devons aller vers ça. Vous devez porter vous-même, la presse, ce plaidoyer
Ce n'est pas nous. Nous avons dit ce que nous pensons de cette affaire. C'est une bonne initiative à saluer et remercier le Sénégal qui a pris l'initiative de mettre en place cette carte biométrique de la CEDEAO.